Dans la vidéo du jour, je vais illustrer un état de fait que j'ai évoqué dans mon dernier ouvrage, Le guerrier éternel, qui est celui de la fragmentation de l'homme moderne. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à signaler que j'organise un petit concours pour la sortie du livre. Alors il est enfin disponible officiellement sur Amazon depuis le début de l'année, voilà. Alors l'idée c'est quoi? Eh bien c'est de me laisser un commentaire, voilà. Si vous avez apprécié la lecture, si vous avez apprécié le contenu, laissez-moi un commentaire sur Amazon. Alors pour les plus créatifs d'entre vous, vous pouvez même laisser une petite photo, pourquoi pas à l'intérieur du livre ou la couverture, dans une situation quelconque. Ça permet de pousser l'ouvrage dans le référencement et puis de faire connaître le travail. Voilà. Alors une fois que vous avez laissé le commentaire, envoyez-moi la capture d'écran de ce que vous avez fait, que je sache qui a fait quoi, et ensuite je vais organiser tout simplement un petit tirage au sort où le plus chanceux ou la plus chanceuse d'entre vous pourra gagner ceci. Voilà, j'ai fait tirer quelques mugs avec Léonidas sur une des faces, et de l'autre côté sa célèbre tirade Molon l'abbé, qui est lancée à la face des Perses et qui leur dit: tu veux mes armes, viens les chercher. Voilà. Donc c'est assez sympa, de quoi faire repousser les testicules le matin en prenant son café et élever le niveau de testostérone. Donc c'est toujours bien. Et avec ce mug, eh bien, une des affiches que j'ai fait tirer également, donc sur un papier semi-glacé, voilà. Donc c'est une de mes illustrations dans l'ouvrage, je pense que vous l'avez reconnu. C'est Thor dans toute sa gloire et sa puissance. Voilà, donc affiche signée et numérotée de la main du maître. Voilà, donc ça me fera plaisir de pouvoir offrir ça à celui qui aura eu la chance, sous une main innocente, d'avoir été sélectionné. Donc, description de cette vidéo dessous, vous avez le lien direct pour aller sur la page produit d'Amazon. Et puis, juste à côté, c'est pareil, je vais mettre mon adresse mail. Normalement, vous pouvez me trouver assez facilement, mais bon, voilà. Donc, commentaire, capture d'écran, que je sache qui a fait quoi, et hop, vous me balancez ça sur ma boîte mail, et d'ici quelques temps, j'organiserai ce tirage au sort. Voilà. Allez, on va passer à la suite de la vidéo. Alors on en revient au sujet de la vidéo, la fragmentation de l'homme moderne. Alors elle se manifeste de différentes façons. Comme j'ai expliqué, il y a bien évidemment l'évolution, qui fait que rien qu'au niveau du travail, eh bien, on devient de plus en plus spécialisé, mais ça crée effectivement des problèmes. Le fait qu'on soit également dans un système socialo-communiste, donc il y a plein de boulots qui servent finalement à rien. Il y a beaucoup de bullshit jobs finalement, où l'individu se sent un petit peu noyé dans une masse un peu informe, donc il ne sait pas vraiment quel est l'intérêt de son travail. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui bossaient chez Microsoft il y a des années de ça, je vous parle de ça il y a peut-être 15 ou 20 ans, et le mec me disait, voilà, tous les jours je reçois 200 mails, je valide des trucs, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça sert, enfin bref, donc voilà, une sensation d'être inutile finalement. Et puis il y a aussi les névroses liées à la société, donc les névroses du moment. Alors là on n'en manque pas aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu un régal quand même, et j'ai envie de dire, la plus grosse névrose actuelle c'est quand même le wokisme. Alors là évidemment, comme la société soi-disant évolue, eh bien il faut s'adapter, il faut que l'homme moderne s'adapte tout le temps, donc il se fragmente, parce que lui il a évidemment des choses qu'il ressent, il n'est pas en adéquation avec tout ce qui lui est servi, il n'est pas censé adhérer à tout, enfin si, il est censé adhérer à tout, mais intrinsèquement, lui, au fond de lui, il adhère pas forcément spécialement. Et le wokisme, eh bien, c'est quand même un truc auquel beaucoup d'entre vous, je le sais, enfin si vous suivez cette chaîne, moi c'est un peu pareil, on a du mal à adhérer en fait. À vrai dire, c'est compliqué, parce que, effectivement, comme j'en discutais avec un copain, nous on est de la génération, on est des enfants de boomers, donc on est une génération très libre finalement. Dans les années 80, on se prenait pas la tête comme maintenant. Donc toute cette société qui se sclérose un petit peu autour du sexe, du genre, c'est-à-dire le racisme, machin, ça nous est un peu étranger à vrai dire. Et quelque part, on est plus préoccupé de la qualité des gens, plutôt que de leur orientation sexuelle. Donc tout est focalisé là-dessus aujourd'hui, sur cette fameuse diversité qu'il faut promouvoir. Et ça se fait eh bien, au détriment de la majorité et puis de la qualité intrinsèque des gens. Donc ça c'est un grave problème. Et en plus, on vous force, voilà. Alors, on est un petit peu mis sous pression, mais là où ça devient plus grave, c'est quand ça touche les enfants. Voilà, parce que après, toutes ces névroses, elles entrent évidemment dans la propagande, et puis ça commence à l'école, ça continue avec les programmes, on va dire, de divertissement, musique, cinéma, dessin animé,
et que sais-je encore. Et puis après, ça se poursuit au niveau de l'économie et ça atteint des niveaux stratosphériques et évidemment des niveaux qui engendrent des problèmes, puisque ça devient dangereux, puisqu'on sélectionne non pas les gens sur leur qualité, sur leur savoir-faire, mais sur ce qu'ils sont censés représenter. Cette fameuse diversité, on va dire, et ce gloubi-boulga qu'on vous force finalement à manger. Voilà. Alors, on va faire un petit retour en arrière quand même, pour montrer un petit peu l'évolution de tout ça, parce que ça s'est fait relativement rapidement. Il y a une dizaine d'années, quand je parlais et j'évoquais justement, je me souviens sur certains posts Facebook, cette notion de genre, en disant, bah oui, mais attendez, on le retrouve dans des textes, au niveau de l'Assemblée nationale, j'avais des réactions du style, mais n'importe quoi, machin, etc. Puis alors aujourd'hui, bah, on a effectivement je sais pas comment on va appeler ça, des hommes déguisés en femmes, les travelots dans les écoles, pour faire la promotion en fait de tout ça, à des gamins de 3-4 ans. On a des programmes scolaires qui sont sortis où effectivement les instituts sont censés expliquer des choses à des gamins sur la sexualité. Enfin, il ferait mieux de leur apprendre à lire et à écrire correctement. Donc on est dedans, on est dans le cœur maintenant du problème, voilà, le cœur du souci, alors qu'il y a 10 ans, tout le monde disait n'importe quoi. Donc ça, il y a eu quand même une accélération assez rapide. Et le souci, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience, effectivement, que tout ça prend des proportions très très importantes, puisque on a un système de normes, de la même façon qu'on le retrouve pour le climat. Les grosses sociétés doivent faire compliance, entre guillemets, par rapport à un tas de normes pour pouvoir sauver le climat, le CO2 et toutes ces conneries. Et ben on a exactement la même chose avec le wokisme et puis cette notion d'inclusivité, etc. Donc c'est par exemple aux US on appelle ça DEI, Diversity, Equality, Inclusivity. Voilà. Alors le problème c'est qu'on peut traduire ça de différentes façons. J'ai trouvé des trucs assez sympas. Donc DEI, didn't earn it, tout simplement, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas mérité. Bah oui, effectivement. C'est un petit peu ça le truc. Pourquoi? Parce que c'est statistique. Je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. J'ai trouvé ça aussi sympa. Danger entering idiocracy. Donc ça c'est bien aussi. Attention, on entre dans l'idiocratie. Voilà. Donc ces normes DEI. Alors pourquoi c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu dangereux? Regardez tout simplement. Quand on regarde les statistiques ethniques aux US, on se rend compte d'une chose. Alors en France c'est compliqué parce qu'on ne peut pas en parler de tout ça, mais aux US ils sont un petit peu décomplexés. Les blancs représentent la majorité de la population, 75,5%. Ensuite vous avez les noirs africains, donc américains, les américano-africains, et ça représente 13,5% de la population. Ensuite les indiens natifs, alors là ça descend drastiquement, depuis qu'il y a eu un petit nettoyage ethnique au 19e siècle. Ils sont 1,3% de la population. Je regarde les chiffres actuellement. Les Asiatiques, 6%, 6,3%, etc. Les Latinos, 19%. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un problème à un moment donné quand on met en place des quotas pour favoriser telle ou telle minorité. Pourquoi? Parce que la majorité étant représentée... si on se base seulement sur l'appartenance ethnique, on occulte la dimension, pour un job par exemple, on occulte la dimension capacité, tout simplement. Et quand vous êtes employé dans une structure, l'objectif c'est de réaliser le boulot pour lequel on vous paye. Et donc quand vous êtes sélectionné sur de mauvais critères, je suis désolé, sélectionner la personne qui va gérer les pompiers à Los Angeles sur le fait qu'elle soit de la communauté LGBTQQ++, machin, c'est pas en soi un critère de recrutement, à mon sens, valide et valable. Parce que le problème, c'est que tout le reste est comme ça. C'est-à-dire qu'on va allouer énormément de budget à la promotion de ce bazar, alors que peut-être qu'on ferait mieux de mettre des budgets sur, je sais pas moi, est-ce que les citernes sont pleines? Vous comprenez bien qu'il peut y avoir certains problèmes après. Voilà, alors ça c'est juste par rapport aux chiffres concernant l'origine ethnique. Maintenant, effectivement, on a une notation au niveau des entreprises. C'est pour ça que c'est pas anodin, puisque ça rejaillit sur l'économie. Alors, on a bien vu que ça marchait plus ou moins, parce que Budweiser s'est bien planté à un moment donné. Pourquoi? Parce que le public a un certain pouvoir. Le pouvoir dont on dispose, c'est la carte bleue. Comme disait Coluche, qui avait tout compris,
si ça se vend pas, ça arrêterait de fonctionner. Si vous arrêtez d'acheter, ça ne se vendra plus. Donc évidemment, si le produit n'est pas acheté, la société se casse la gueule et les mecs sont quand même là pour faire du produit. Donc après, il y a une réorientation du truc. Voilà. Maintenant, si vous suivez le mouvement béatement et que vous validez tout ça, bah, il ne faut pas se plaindre après derrière qu'ils en rajoutent une couche. Hein. Donc là, je regardais par exemple, il y a des notations par rapport au côté wokiste. Donc si vous êtes plus ou moins woke, alors, si vous êtes inclusif, voilà, dans les compagnies, hein, donc il y a un Corporate Quality Index, voilà, alors qui comprend certains points, hein, donc comme la protection de la force de travail, la force des travailleurs, hein, donc vous êtes noté, voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait de discrimination sur l'orientation sexuelle, etc., etc. Alors ça c'est ce qui est présenté, mais après on va faire du prosélytisme derrière. L'idée c'est évidemment pas de donner la même chance à tout le monde, hein, en évitant au niveau de la sélection que certaines personnes soient écartées. Et là, il faut effectivement se faire l'avocat du diable. Pourquoi écarter quelqu'un qui est homosexuel, par exemple? Encore une fois, je le dis, ça marche dans les deux sens. L'objectif, c'est de sélectionner des gens qui soient capables, et non pas des gens qui soient sélectionnés sur leur couleur de peau ou sur le côté inclusif pour faire la promotion d'un agenda. Voilà. Alors, il y a aussi, effectivement, la façon dont l'entreprise va encourager cette inclusivité, hein, avec des facilités, voilà, donc peut-être organiser, je sais pas moi, mettre en place des toilettes pour les transsexuels, ou, enfin, il y a beaucoup de monde, hein, dans cette communauté, là, on s'y retrouve plus, hein, parce que s'il faut en plus on va dire des zones réservées aux xénogenres, hein, les renards ne s'entendant pas avec d'autres catégories d'animaux, ça va être difficile, mais bon, bref. Donc si vous faites l'effort en tant qu'entreprise, eh bien, vous êtes mieux noté, donc ça c'est important aussi, et puis après, vous avez aussi des notes qui sont attribuées au niveau de la culture d'entreprise si vous facilitez par exemple la transition de genre des enfants de vos employés. Donc ça va très loin, vous vous rendez bien compte que ça va très très loin. Donc là, on touche évidemment à des sujets qui sont graves puisqu'on touche aux enfants, à leur sécurité et à leur santé. Hein. Voilà, donc on ne touche pas aux enfants, c'est pas bien. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est une forme de changement de paradigme. Alors depuis qu'il y a, on va dire, le gouvernement Trump qui va se mettre en place avec l'arrivée d'Elon Musk, etc., on sent qu'il y a un revirement, il y a un changement qui s'opère. Hein. Aux US, pas en zone européenne quand même, de l'Ouest, non, il ne faut quand même pas rêver, mais aux US, ça commence à s'opérer. La preuve, on a vu Zuckerberg qui commençait à virer sa cutie. Il commence à faire un petit coulis, alors, à moins que ça soit le fait de pratiquer le MMA, peut-être qu'il y a le taux de testostérone qui remonte, mais à mon sens, j'ai plus l'impression qu'il a peur, effectivement, et qu'il sent le vent tourner, et qu'il a peur de faire partie du flot au moment du nettoyage, parce qu'il a quand même été très loin dans tout ce qui est censure à l'époque du Coco Circus, et même avec le changement d'administration, lorsque Trump n'a pas été réélu, et que Biden est arrivé au pouvoir. Donc Zuckerberg a avoué, hein, dans un podcast avec Joe Rogan, donc un podcast qui est quand même très très écouté aux US, qu'effectivement il avait subi des pressions. Il avait subi des pressions pour censurer tout le monde à cette période-là. Donc il y a un revirement. Et là il a dit, bah non, on va supprimer les fact-checkers dans l'organigramme Facebook. Hein, voilà. Donc il y a un revirement qui est très très net. On connaît la position de Musk par rapport à ça. Il a un fils, lui, qui basculait du côté obscur de la force, hein, dans toutes ces conneries woke. Donc c'est une guerre ouverte, là. Voilà. On voit également que même à Hollywood, Stallone s'est associé à Mel Gibson et puis je ne sais plus quelle autre star, Harrison Ford, il me semble, pour relancer un studio anti-woke, donc revenir à des choses. Eh bien, c'est des mecs des années 80, eux, hein, voilà, donc voir James Bond noir, trans, homosexuel ou je sais pas quoi, ça va pas. Donc on revient, je dis pas qu'il faut pas le faire et qu'il faut pas le voir, mais c'est un petit peu comme, on va dire, les héros noirs pour représenter Achille, hein, qui symbolise c'est le prototype du guerrier européen, hein, qui est à la base blond. On ne peut pas refaire l'histoire. À un moment donné, il y a un problème. Hein. On ne peut pas tout mélanger comme ça. Et parce qu'on réécrit l'histoire finalement. Hein. Donc proposez-nous des héros comme vous voulez, mais arrêtez de refaire l'histoire et de tout changer. Voilà. Donc effectivement, ça bouge beaucoup là-bas. Ici, on n'y est pas encore. Ici, on n'y est pas encore. J'ai eu une conversation
avec quelques copains là dernièrement et c'était assez représentatif, hein, notamment une amie qui bosse dans le reclassement professionnel des gens, donc elle est psychologue, elle est amenée à voir certaines personnes qui lui disent des choses. Bon, c'est compliqué, hein, une nana qui vient la voir, qui lui dit oh là là, j'ai un collègue de travail qui m'a dit oh, vous êtes très en beauté ce matin, mais est-ce que je serais pas en train de me faire harceler? On en est là. Hein. J'ai un copain pareil qui est en train d'écrire un ouvrage, enfin qu'il a écrit, qu'il a présenté à des éditeurs, et qui a un humour plutôt potache, quoi. Je veux dire, alors c'est un mec des années 80-90 aussi, hein, voilà, mais bon, l'humour c'est plutôt le grand blond et Pierre Richard, ouais, donc ça va pas loin non plus, hein, et il se fait recaler. Voilà, pourquoi? Parce que les décideurs, ce sont des décideuses de 26-27 ans qui sont complètement perfusées au wokisme, qui sélectionnent les ouvrages et qui trouvent ça, oh là mon Dieu, trop patriarcal. Voilà, alors que c'est plutôt un humour, enfin je veux dire, on n'est pas dans du Jean-Pierre Mariel, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc non. Malgré tout, on tombe un peu de haut. Voilà, donc nous, on en est encore là. Donc au niveau du switch de l'histoire, hein, et puis du décalage entre les zones, eh bien, on voit que là, on a un changement de paradigme qui s'opère au niveau des US. Et bah, nous, on n'y est pas encore. Hein, donc il y a un petit lag toujours qui se fait. Mais on sent que bah, on inaugure un petit peu la fin du wokisme aux US. Voilà. Alors ça viendra progressivement ici. Et puis, bon, la masse du bétail s'y fera, hein, voilà. Donc, pour l'instant, on est encore plongé à fond dans cette connerie-là, le côté inclusif, le côté machin, enfin, le côté bisounours, qui, au final, nous présente, on va vers le totalitarisme, parce que comme on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire si on ne rentre pas dans la doxa officielle. Voilà, donc, on aura ce changement de paradigme, et on va revenir à des choses qu'on a connues avant, hein, tout simplement, qui sont un peu plus... Enfin, c'est le balancier de l'histoire, tout simplement. Quand on veut aller trop dans une direction, on retend vers l'équilibre. C'est comme ça, c'est naturel. Alors, comment on se positionne dans tout ça? Eh bien, voilà, c'est intéressant parce que, comme je le disais, l'homme moderne est fragmenté. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit suivre les névroses de la société. Voilà, c'est-à-dire, depuis 10 ans, doit être de plus en plus inclusif, machin... un peu mou du genou, et puis dans le politiquement correct à tout craint, même si on fait des dégueulasseries à côté, hein, on est d'accord, parce que je pense que peut-être que le système judiciaire, par exemple en Grande-Bretagne, avec les journalistes et toute la clique, ils sont quand même très très woke, hein, donc ils protègent, voilà, c'est idéal, mais il y a quand même des mecs qui se prennent 2 ans de prison pour un tweet, alors qu'il y a des violeurs à côté de gamines, hein, qui ne sont pas inquiétés ou si peu. Donc il y a quand même, on voit bien qu'il y a quand même un souci, parce que l'idée c'est de pousser un narratif, et donc l'homme moderne doit se conformer à tout ce bordel. Voilà, aujourd'hui tu dois être comme ça, tu dois être woke, inclusif. Comme disait Orelsan dans une de ses chansons, il faudrait entre guillemets sucer des mecs pour montrer que je suis pas homophobe. Donc c'est de la folie brute, il faut laisser ces gamins aux mains de pervers névrosés dans l'éducation nationale qui vont pousser un programme dégueulasse par des gens qui n'ont même pas d'enfants eux-mêmes. Hein. Et voilà, et donc là, évidemment, lorsque l'on voit ce changement de paradigme s'opérer, on va revenir à des valeurs un peu plus traditionnelles, bah là il faudra switcher à nouveau. Il faudra à nouveau être un petit peu macho, un petit peu patriarcal, je sais pas, enfin, moi j'appelle ça un peu normal, hein. Donc vous comprenez bien que l'homme moderne, à chaque fois, eh bien, il doit être le plus passif possible, il doit s'adapter à ces névroses-là, et il doit trouver ça normal. Hein. C'est normal de prendre son café assis et pas debout pour laisser passer un virus. C'est normal, c'est la science. Voilà. Donc comment on lutte contre ça? C'est intéressant. Bah, ça tient en 2 mots, ça s'appelle le bon sens, tout simplement. Hein. Donc revenir à des choses naturelles, suivre les lois spirituel et naturel. Voilà. Aujourd'hui, ce qui va s'opérer et ce qui s'opère depuis toujours, c'est une sélection naturelle. Il y aura une sélection naturelle. Alors, ne me demandez pas, mais je pense que vous avez l'intuition. Hein, voilà. Je veux dire, malheureusement, on ne peut pas non plus être... on va pas faire du politiquement correct soi-même par rapport à ça. Hein, il faut quand même être lucide. Quand on tombe dans des panneaux qui sont plus gros finalement que soi,
bon, bah, il faut pas pleurer. Donc à un moment, quand on revient à du bon sens paysan, que l'on suit les lois naturelles, eh bien, il y a des choses, logiquement, il y a des pièges dans lesquels on tombe pas. Hein, voilà. Vous avez suivi cette polémique avec cette femme-là qui s'est fait arnaquer par un brouteur nigérian en croyant que c'était Brad Pitt et qui lui a soutiré 800 000 balles. Bon, de là à la bâcher comme elle a été bâchée sur les réseaux, c'est un peu violent, mais malheureusement, j'ai envie de dire, on ne peut pas non plus justifier une telle bêtise, quoi. Donc voilà, moi perso, j'ai quelque part pas de temps pour pleurer sur ce genre de personnes qui se fait avoir aussi bêtement, quoi. Voilà, on a d'autres personnes qui ont des problèmes graves et dans lesquels finalement, voilà, même en ayant du bon sens, même en ayant une volonté, même en faisant les choses, bon bah voilà, c'est ce qu'on appelle les accidents de la vie. Là, c'est de la bêtise crasse, je suis désolé. Donc voilà, c'est ça qui s'opère aujourd'hui. Il y a ce switch, donc c'est intéressant de le voir hein, au niveau des US. On aura un lag, mais ça viendra progressivement en France aussi, forcément. Et dans les pays de l'Ouest européen. Hein. Dans les pays de l'Est, ils ont encore un ancrage traditionnel. Voilà. Donc, ils auront moins de problèmes pour sortir de ce truc délirant, on va dire. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, n'oubliez pas mon petit concours si vous êtes intéressé. Hein. Moi, ça me rend service, puis ça me fera plaisir de pouvoir faire gagner ces prix à celui ou celle eh bien, qui aura joué le jeu. Voilà, donc, en description de cette vidéo, vous allez directement sur la page produit d'Amazon. Et puis, vous m'envoyez la capture d'écran eh bien, du commentaire que vous aurez déposé sur mon ouvrage. Voilà. Restez ancrés, les valeurs traditionnelles, les vraies, hein, pas non plus, faut s'entendre sur le mot traditionnel, c'est important, mais c'est ce qui nous permet de garder le cap dans la nuit noire, hein, c'est un phare, comme je l'ai dit, dans la nuit noire du Kali Yuga. Allez, je vous dis à plus.